Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le live d'Olive. Ok, bien, donc, petit récapitulatif. Je vous avais fait une première vidéo pour vous montrer le socle 1, d'accord? Socle 1, après on avait détaillé tous les thèmes, thème 1 jusqu'au thème 6. Et là, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va prendre en compte le socle 2, d'accord? Donc ce socle 2, il se passe à l'intérieur, donc on se retrouve en cabine. À tout de suite. Ok, donc nous voilà en cabine. Donc alors, le socle 2, avant le socle 2, vous aurez fait les fiches orales avec l'inspecteur, ok? Une fois les fiches orales terminées, enfin la fiche orale, puisque vous n'en avez qu'une le jour de l'examen à expliquer. Donc une fois la fiche orale passée, l'inspecteur ou l'inspectrice va vous dire allez-y, continuez. Donc comment on continue? On va démarrer le véhicule. Voilà. Ok. Et après l'avoir démarré, moi ce que je dis à mes stagiaires lorsque je les ai, c'est qu'il faut rester vif. D'accord? Alors vif, c'est quoi? On va annoncer les voyants au tableau de bord. Le I de vif, c'est l'installation à son poste de conduite. D'accord? Et le F, c'est les freins. Donc là, je commence par les voyants. Donc au niveau du tableau de bord, j'observe qu'il n'y ait pas de voyants anormaux au tableau de bord. Alors là, j'ai un triangle d'entretien et puis le voyant de frein de parc et voyant de ceinture de sécurité. On dit tout ce qui s'affiche. Ok. Ensuite, le I, c'est l'installation à son poste de conduite. L'installation, je règle mon siège, mon dossier, mon volant et mes rétroviseurs. Ok. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, là, on attaque nos essais de frein. Alors attention, les essais de frein, on ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Parce que si vous faites 3 erreurs, ça peut être éliminatoire. Et ouais les gars, et les filles, donc soyez concentrés sur ce qu'on fait, ok? Donc dans un premier temps, on va dire la pression d'air. Donc ici, je vois au niveau du tableau de bord ma pression d'air, ici, qui se situe entre 8 et 12 bars, ok? Je vais pouvoir tester le frein de parc. Je mets une vitesse. Alors celui-là, c'est un frein de parc qui s'enlève automatiquement. Donc pour le tester, il faut que je maintienne mon frein de parc. Je le tiens tiré. J'essaye en accélérant. Mon frein de parc retient correctement mon véhicule. Ok? Maintenant, vous précisez qu'on déverrouille le frein de parc en accélérant. J'accélère. Mon frein de parc, c'est bien déverrouillé. D'accord? Et je vérifie au niveau du tableau de bord que la pression d'air n'a pas trop chuté. Elle est toujours environ à 12 bars. Et maintenant, je vais tester mon frein de service. Ok? Donc pour le frein de service, j'appuie sur la pédale de frein. D'accord? On l'appelle le frein de service. Donc, je maintiens la pédale enfoncée. Ça, c'est important. Et j'annonce ma pression d'air. Je revérifie une dernière fois ma pression d'air. Elle n'a pas chuté. Elle est toujours environ à 12 bars. Ok? Et j'insiste bien en tenant appuyé la pédale de frein. Une fois que j'ai fait ça, je dis essai de frein terminé. Concluant, on retire le frein de parc, véhicule immobilisé. Et seulement après avoir tiré le frein de parc, vous pouvez relâcher la pédale de frein. Ok? Donc je vais vous montrer maintenant une erreur qui arrive très souvent, d'accord? Et qui fait perdre des points donc le jour de l'examen, ok? C'est que vous avez tendance à me faire quelque chose comme ça. Donc dans un premier temps, vous allez annoncer, alors je parle que des essais de frein, ok? Vous allez annoncer la pression d'air, elle est environ à 12 bars. Vous allez me dire, je vais tester le frein de parc, donc jusqu'ici tout va bien. Vous allez me faire les bons gestes. Le frein de parc retient le véhicule, et là, vous allez m'annoncer la deuxième pression d'air à ce moment-là. Alors si vous faites ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il n'y a pas eu de mouvement d'air en fait sur le véhicule. Le mouvement d'air il a lieu quand je déverrouille mon frein de parc. Lui, il s'enlève. Une fois qu'il est enlevé, j'ai envoyé de l'air dans les cylindres. Et là, je réannonce ma pression d'air une deuxième fois. C'est pour ça qu'on l'annonce à ce moment-là, la deuxième pression d'air quand il est enlevé. Ok? Et ensuite, je vérifie le frein de service. Tac. On freine. On maintient appuyé, j'insiste bien. D'accord? Parce que si vous relâchez, c'est pareil. C'est quand je suis en pression sur la pédale que j'envoie de l'air dans mes cylindres. D'accord? C'est pour ça que quand je tiens appuyé, je réannonce ma pression d'air pour une troisième fois. Ok? Après, essai de frein terminé, concluant. Voilà. Donc, j'insiste bien. Ne faites pas
les essais de frein de façon trop rapide. On essaye d'être assez logique dans ce qu'on fait. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus de précision. Restez motivés, d'accord. Comme toujours, soyez punchy, ok. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, le live de live. On met des pouces, d'accord. Et je vous dis bonne journée, bonne chance pour le permis, ciao.